dans cette vidéo. Mais des fois, quand je le faisais, disons qu'après j'allais chier quoi. Voilà. Dans mes proches, j'ai des personnes qui peuvent être très toxiques. Par contre, je peux parler tranquille, mais... Même quand j'allume mon téléphone et que soit il s'allume ou soit, j'en sais rien, moi je clique sur une application et il met longtemps à l'ouvrir, en fait ça me crée une angoisse. Yo tout le monde. Non. Bonsoir. Yo. Ça va vous Mon dieu, n'importe quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un vlog. Je dois vous parler de plusieurs choses pour l'avenir de la chaîne YouTube notamment. Donc voilà. Tiens, par contre il faut que je vous montre. Il y a le trépied derrière, j'avais même pas vu qu'il y avait le trépied. Vous l'avez vu? En gros ça là, la caméra est posée sur un poster et il y a ma ring light qui est posée sur ma télé. Tout va bien. Bon, du coup là je viens à peine de me réveiller. Et pas du tout, ça fait genre peut-être 1 heure que je suis réveillé. J'ai bien dormi, mais vous voyez quand vous vous réveillez le matin et que genre vous avez genre mal de tête. Et le mal de tête un peu de fatigue, c'est une migraine, mais que vous avez à la fin de la semaine. Moi actuellement c'est la fin de la semaine et je n'en peux plus. Je vais faire ma routine un petit peu. Je vais déjà commencer parce que normalement chaque matin je fais ça. Enfin, je fais pas ça chaque matin, je fais ça à peu près un jour sur 2. Normalement, mais avant je le faisais tous les jours. Et je devrais le faire tous les jours, ça a des bienfaits sur la digestion, tout ça. Et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit ce que c'était. Alors, ça s'appelle le stomach vacuum. C'est utilisé pour resserrer le transverse. C'est le muscle en fait. Ça sert aussi pour la respiration. Moi je sais qu'avant je pouvais tenir 10 secondes, maintenant je tiens 20 secondes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Enfin, il y a plusieurs positions. Ça se fait assis, mais sur les genoux. Ça se fait aussi couché et ça se fait aussi debout. Et debout c'est plus compliqué forcément. Donc moi je le fais debout. En espérant que je vais le faire bien, parce que j'ai l'impression que je le fais pas très bien. Ça va la cloche? Tu me déranges? Tranquille. Bref. Parfait. QD, on est parti. Par contre l'éclairage est mauvais étant donné qu'il fait pas beau. Voilà. On adore. Enfin, est-ce que je vous explique? Oui, je vous explique. Allez, du coup, attention, vous allez voir mon ventre. Oh my god, elle va montrer son ventre. Ah mon dieu, elle est à poil, quoi. Faut vider tout l'air de ses poumons jusqu'à vraiment qu'il n'y ait plus rien. Et puis après, tu gaines, tu rentres le ventre pour approcher en gros le nombril jusqu'au derrière. Et tu contractes le périnée. Tu fais jusqu'à ce que tu puisses plus. Et l'idée, c'est de le faire plusieurs fois. Moi, je sais qu'avant, je le faisais 10 fois. Maintenant je le fais 5 fois. Ça va pas être aussi impressionnant que sur ce qu'on voit sur internet, parce que moi, vous voyez, il y a encore pas mal de grassouillas que j'aimerais bien perdre, mais qu'est-ce que c'est long. Normalement faut rester comme ça, un peu penché, parce que c'est, je crois, mieux. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas si on peut vraiment le faire de... J'en sais rien. Bref, ouh. Oh mon dieu, je suis essoufflé. Mais il y a un truc que je vous ai pas expliqué. Pour faire la fausse inspiration, enfin après ça dépend des gens. Ça crée une pression plus importante en fait sur les organes. Il y en a qui ne le font pas forcément. En tout cas, la fausse inspiration, normalement en fait faut pincer le nez. Et faut bloquer les rentrées d'air. Et une fois que tu n'as plus d'air, essayer de respirer, en fait ça va faire fou. Ouais voilà, ça fait un petit massage en fait abdominal. Ça va pas être très glamour ce que je vais vous sortir là, mais des fois quand je le faisais, disons qu'après j'allais chier quoi. Voilà. C'est l'idée, voilà. Bon, maintenant, moi, je vais continuer de mon côté à le faire parce qu'il m'en reste 4 fois, du coup. Et puis après, je vais faire la suite de ma journée. Voilà. Alors, le matin, je vais le mettre comme ça. Ok, je vais le mettre carrément comme ça. Tu me déranges, en fait.
Putain, le matin, je me prends toujours un verre de kéfir. Ceux qui savent pas, c'est des probiotiques et tout, c'est une boisson en base de probiotiques. Par contre, je peux parler tranquille? Mais pourquoi tu veux t'intégrer là dans la vidéo comme ça là? T'es chiant? Il y a le chien qui est là. Oui. Qu'est-ce que je disais? Non. C'est sa queue qui tape en fait depuis tout à l'heure. Tu peux me laisser 2 secondes? Merci. Donc le matin, je bois toujours un verre de kéfir quand il y en a. En fait, c'est des probiotiques, donc c'est très très bon pour la flore intestinale. Ça s'appelle Bienfait. Je voulais mettre là au pire les bienfaits, parce que là je saurais pas vous dire exactement. Et puis je bois un verre d'eau aussi. Et normalement c'est tout ce que je bois jusqu'à que je mange le midi. Parce que j'ai pas faim le matin. Même si depuis quelques temps je commence à avoir faim entre les repas. Enfin je crois que je vais devoir aménager des collations. En fait j'ai un déficit de 500 calories par jour. Et sauf que le truc, c'est qu'à la fin de la journée, des fois j'ai encore faim. Mais des fois j'ai même encore faim après le repas alors que je me mange un gros plat de pâtes avec des légumes et tout, de la viande. Et pourtant ça suffit pas, en fait je crois. Il va falloir que je fasse plutôt des repas de 500 calories et d'augmenter ma portion de légumes et de baisser ma portion de glucides et faire des collations en fait. Je crois que ça serait pas mal. Et ça laisserait plus de portes pour faire la règle du 80-20 parce qu'en fait j'ai pas toujours l'occasion de le faire. Je mange beaucoup de produits pas transformés du coup et très peu de produits transformés et sauf que du coup je me sens un peu frustré en ce moment. Et puis bon, j'imagine que le stress doit jouer aussi. Hein. Les TCA là ils me titillent pas mal. Hein. J'essaye de gérer tout ça et j'arrive à bien le gérer, j'ai l'impression. Voilà, voilou. Faut pas que je bois de l'alcool, moi. Hein. Donc maintenant, je vais faire les épinards du coup. Parce qu'on mangeait un midi du coup. J'ai essayé de refaire le truc que j'ai dit juste avant. 200 g de légumes crus, 150 de viande, 40 à 50 g de glucides, à peu près par repas. Après évidemment je vais aménager en fonction de mon besoin calorique. Donc c'est-à-dire que si à la fin de la journée j'ai pas mon besoin calorique, je rajouterai à manger. De toute façon, je me connais très bien que j'aurais très bien faim, hein, clairement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Petite info d'ailleurs, nous on prend des légumes et tout qui sont dans un producteur local et c'est tellement meilleur comme légumes et c'est pas forcément plus cher. Ça dépend des producteurs, mais genre les épinards, rien à voir dans le commerce. Quand je vois des feuilles d'épinards dans le commerce, elles sont toutes petites. Là elles sont fat. Hein. Ouais, regardez celle-là. On a même des plus grosses, hein. Et tu vois que ça c'est de la bonne quoi. Bon, voilà, ça c'est ok, il y en a beaucoup, plus ça c'est bien. Ça sera pour le lapin. L'espèce de cœur qui est dur là, comme ça. Voilà. On passe au sujet en question. Vous avez remarqué que ces derniers temps, j'ai du mal à poster de vidéos pour plusieurs raisons. Notamment le fait que je me sens un peu surmené par tout ce qui se passe autour de moi, que ce soit perso ou pro, en fait. Oui, il y a un ami hier auquel je lui ai raconté un peu en fait, le fait que j'arrivais plus trop à faire de vidéos et je savais pas trop pourquoi. En fait, il m'a dit que c'était sans doute du surmenage et c'est vrai que du coup ça m'a tilté et je me suis dit ouais c'est potentiellement ça en fait. Et le truc c'est que à mon boulot il y a eu 2-3 problèmes, bon ça c'est normal, dans les boulots il y a toujours des problèmes et au moins c'est bien, faut les régler. Il y a aussi des gens en fait qui sont partis, c'est un groupe qui est assez soudé, en fait on est un peu comme une petite famille. C'est dur à gérer de se dire que du coup on se verra plus tous les jours et puis du coup faut essayer de gérer le travail avec un groupe réduit, ce qui est pas simple. Il y a aussi le fait que en arrivant chez moi je dois faire ma musculation, je dois faire à manger, calculer les macronutriments de mes aliments, ensuite me laver les dents, me laver, tout ça, enfin tout le tintouin et c'est vraiment une charge mentale énorme de faire ça pour moi actuellement. Après ça l'a toujours un peu été pour des tâches du quotidien et ça peut être un symptôme du TDAH notamment. C'est vrai que je suis quelqu'un qui me met beaucoup la pression, en fait je suis ma propre pire ennemie. Il y a plein de trucs qui sont difficiles à gérer, notamment je me reconnais beaucoup dans le TDAH, donc c'est-à-dire qu'il y a des fois où en fait mon cerveau pense tellement que j'arrive même pas à me concentrer, c'est fatigant. En fait, quand je travaille, je sais qu'il y a des fois, en fait, j'ai des moments d'inattention assez rapides. Du coup, j'ai du mal vraiment à me concentrer quand je fais quelque chose. Apparemment, le dessin, j'arrive bien à rester dessus, étonnamment. Parce que je me suis acheté une tablette et je fais des dessins et tout. Maintenant, je me suis remise au dessin et c'est plutôt pas mal de ce que j'ai vu.
ce que je fais en tout cas. Mais ouais, j'ai des problèmes d'inattention pour tout. C'est très dur à gérer au quotidien et je suis pas patiente, c'est affreux. Et ça, c'est un truc du TDAH en fait, de ce que j'ai vu. Même quand j'allume mon téléphone et que soit il s'allume ou soit j'en sais rien, moi je clique sur une application et il met longtemps à l'ouvrir, en fait ça me crée une angoisse. C'est impressionnant, c'est horrible, je le sens ici en fait et c'est très chiant à gérer. Donc j'ai potentiellement le TDAH ou alors ça peut être lié aussi à que je suis beaucoup à angoisser, à stresser aussi, ça peut être ça, donc je ne sais pas. En tout cas, je compte me faire diagnostiquer. Et puis au moins de son, si c'est pas ça, ce sera sûrement autre chose et du coup, je pourrais au moins savoir, avoir un mot dessus de ce qui m'arrive en fait. Oui, il y a aussi mon environnement perso, on va dire, qui est un peu difficile. En fait, disons que dans mes proches, j'ai des personnes qui peuvent être très toxiques et ils ne s'en rendent pas compte. J'ai l'impression à chaque fois que je leur dis, ils me disent que c'est tout à fait normal de réagir comme ça ou c'est parce que la personne était en colère quand elle a dit ça. C'est très dur mentalement à gérer et il y a notamment... j'ai fait une liste en fait de l'intégralité des choses toxiques que ces personnes m'ont dites. J'ai quand même une fois dit à une des personnes qu'elle m'avait sorti ça. Elle m'a dit « je ne t'ai jamais sorti ça ». Faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un truc toxique qu'on m'envoie dans la gueule, je le note. C'est-à-dire que si la personne me dit qu'elle n'a pas dit ça, c'est faux parce que je le note à chaque fois. Et je suis pas le genre de personne en plus à m'offusquer pour rien en fait. Donc si je dis qu'on a été toxique avec moi, c'est qu'on a été toxique avec moi. Et en plus je suis même un peu trop indulgente avec les gens. Et sauf que j'essaye du coup de dire à mon cerveau que non, c'est toxique en fait. Ces propos sont toxiques, faut arrêter en fait. Du coup, je me sens pas trop accompagnée dans mes démarches, notamment pour le TDAH, tout ça. Enfin, c'est un bordel. Très chiant à gérer. Et c'est vrai que là, tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire les épinards, j'avais hâte de finir parce que j'en pouvais déjà plus. Je suis vraiment fatiguée, là vraiment. J'ai mal de tête, j'ai une migraine très chiante. Un truc que j'ai oublié de dire aussi, je viens de penser. Je suis en thérapie aussi, j'ai trouvé une psy qui est pas loin de chez moi, comme ça je peux la voir en présentiel et puis du coup je peux faire une thérapie et tout. En plus elle est très très bien, donc ça c'est cool. Elle sait... En plus il y a pour certains... Enfin il y a des thérapies un peu précises pour certains types de problèmes et du coup elle connaît apparemment... Enfin, elle connaît, voilà. Je sais pas comment le dire autrement. Mais voilà, et du coup, il y a des choses un peu qui sont remontées qui étaient assez difficiles, que j'ai dû apprendre à gérer. J'ai peur en fait que j'ai pas tout géré. En fait, peut-être que je l'ai pas accepté pleinement. En fait. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai repensé à ce problème un jour, je voulais pas en entendre parler. En fait. Et puis, il y a aussi le fait que je sois dur avec moi-même, évidemment. Il y a notamment... le truc du TDAH ou par exemple... Enfin, je pense que c'est le TDAH parce que ça se rejoint. J'ai du mal à rester concentré sur une conversation longue, enfin, ou sur une conversation tout court. Mais en fait, ça dépend. Des fois, il y a des conversations que j'arrive à tenir, des conversations non. Et c'est pas forcément des personnes à qui je veux pas parler. Hein. C'est des personnes, ça peut être des personnes que j'adore et pourtant je galère à leur parler, quoi. Alors, à les écouter, putain. Je suis mal. Aussi, le truc de quand on parle, des fois en fait, j'essaye de comprendre ce qu'on me dit et j'ai du mal à comprendre. Et puis quand je crois avoir compris, je suis complètement à côté de la plaque. Et ça me saoule en fait. Enfin bon, voilà, tout ce truc-là que je dois gérer en ce moment. Et il y a aussi le fait que genre, je suis très dur avec moi-même comme d'habitude. Et donc du coup, c'est une charge mentale énorme de se gérer soi-même. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ouais, je suis toujours en déficit calorique d'ailleurs pour perdre du poids parce que je veux je veux un corps plus sec et avoir plus de muscles, ce qui est en cours en tout cas. Et j'ai eu des résultats et tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je pense avec le stress et tout, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, j'ai eu un peu des débuts de TCA qui se ramènent, donc du coup j'ai du mal à maintenir un déficit de 500 calories et puis il y a le volume alimentaire que je respecte pas trop. Enfin, j'ai toujours fait 2 repas, donc du coup je fais des repas à 700 à 1000 calories par là. Sauf que ça peut monter très vite, surtout quand tu manges du fromage et trucs comme ça. Et sauf que du coup c'est pas ce qu'il faut faire normalement. Mais bon, ça m'a convenu jusqu'à maintenant. Mais en fait, là, je suis en train de me dire qu'il faut vraiment que je rajoute des légumes, que je baisse un peu les glucides,
pour en fait découper mes repas en 4 repas. En fait, comme ça je peux faire plusieurs collations parce que littéralement je galère énormément. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Et pour info, au niveau du rythme de vidéo, je pense que je vais les baisser. Je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Je pense que ce sera plus facile pour moi à gérer. Et j'espère que je vais m'y tenir, mais je sens que ça va être un peu compliqué, donc je devrais peut-être faire une pause. Mais j'avoue que ça me dérange un peu de faire encore une pause parce que j'ai du mal un peu à maintenir sur YouTube. J'ai changé plusieurs fois de chaîne. Je sais qu'il y a un peu plus d'1 an, j'avais tourné plusieurs vidéos et tout, donc je les avais postées, mais j'avais du mal à maintenir le rythme, donc c'était extrêmement galère. Mais là, du coup, comme je travaillais pas, bah, j'avais plein de vidéos d'avance, donc j'avais le temps de voir venir. Sauf que du coup, je tournais de moins en moins de vidéos, même quand je travaillais, donc du coup, ça n'aidait pas du tout pour sortir des vidéos. Après, j'ai des vidéos de prévues que je compte bientôt poster, enfin, faut déjà que je les tourne. Mais il y a des vidéos de postées et c'est pas les idées qui manquent clairement sur ma chaîne. Donc voilà. Vous serez servi en tout cas pour les prochaines vidéos. Et en tout cas, si je fais une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être que la qualité va s'augmenter. Ce serait beaucoup mieux en fait. Parce que l'idée, c'est pas d'en faire en grande quantité, mais de faire quand même des vidéos qui sont bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et à aller voir mes réseaux sociaux. Voilà, bye bye tout le monde!